Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Palmarès de fou, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Putain. Jay, c'est un palmarès de fou. Là-bas, Soulé aussi, c'est un truc de fou. C'est une machine de guerre. Je sais pas si vous connaissez les gars un peu Soulé. Je pense que vous connaissez. Il y a pas que des gens du Twitch. Je pense qu'il y a des gens qui kiffent un peu les sports de combat ici. Soulé, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, les gars. C'est une machine de précision. Je kiffe trop sa boxe. Je kiffe sa boxe. Soulé, je kiffe sa boxe. Cyril, c'est quand le combat contre Aspinal? Mais les gars, bah, c'est vrai que le chat, vous arrivez pas tous au même moment, mais j'en ai parlé un peu juste avant. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Nous, on s'entraîne, justement, on essaie de montrer qu'on est motivé, on les pousse un peu, tu vois. Mais malheureusement, la décision, elle tient pas qu'à nous. Et j'ai vraiment besoin d'un combat, j'ai vraiment envie d'un combat. Bah ouais, je peux pas trop en dire, mais en tout cas, nous, on pousse pour avoir un combat, on pousse pour avoir un combat. Et ça, très prochainement, j'espère. J'espère très prochainement. Vesbo, Saspinal, Pavlovic. Ah, je vais garder ça un peu comme ça, tu vois. Mais la vérité, en toute honnêteté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de date, j'ai pas de combat de prévu. Voilà. En toute honnêteté, aujourd'hui, je n'ai pas de combat de prévu. On s'entraîne un peu, pas à l'aveugle, hein, parce qu'on sait très bien à peu près qui ce sera. Ça se joue pas. Bah, vous avez capté, Jones, Stipe, ils veulent faire leur combat, je pense, et partir à la retraite. Donc à côté de moi, tu as Aspinal, tu as Pavlovic. Derrière, tu as des gars qui sont déjà bookés. Ça laisse pas beaucoup de choix. Mais maintenant, bon, voilà. Il y a plein d'échanges, d'allers-retours. Donc on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Mais moi-même, vous avez capté, j'ai envie de combattre, les gars. J'ai envie de combattre, donc on s'entraîne, on essaie d'être meilleur chaque jour, et puis jusqu'à temps qu'un truc tombe, quoi. Mais posez-moi des questions, les gars. On a 5 minutes entre nous là avant de faire rentrer le deuxième plateau. Entre Ahmed Bamaké, ouais, on en a parlé tout à l'heure avec Samaké. Ça va être un très bon combat aussi, hein. Il y a pas mal, il y a pas mal d'événements là qui vont arriver là sur le mois de mars. C'est super intéressant. On parlait de boxe anglaise, on parlait de MMA. Ça va être cool. On va bien suivre ça. Cyril est en embrouille avec Nassourdine. Jamais de la vie, les gars. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Non, jamais. C'est le frérot, Nas. C'est pas parce qu'il a changé de team qu'on est en embrouille. On n'est pas en embrouille avec Nas. Nas, MM Factory, Fernand. On n'est pas du tout en embrouille, les gars. Pas du tout. Si on lui a proposé un queutru, Nas, il s'est dit avec sa famille. Il travaille beaucoup avec sa famille, avec ses frères. Et ils ont jugé bon de changer. Et j'ai l'impression que ça lui réussit. Je parle pas des performances parce qu'il s'entraînait déjà très très bien en MMA Factory. Il avait déjà de très belles performances. Mais je sens il est bien encadré. Je le sens bien. Je le sens bien. En tout cas, c'est ce qui se ressent. Cyril, tu as pété la voiture de Fernand. Pourquoi? Non, pourquoi tu dis des conneries? Arrête tes conneries. J'ai rien fait. La victoire de Tuporia, t'en penses quoi? Chute de Volca à venir? Bon, c'est dur de parler comme ça, mais forcément, la vie, elle est jamais comme ça, les gars, hein. C'est comme la vie, c'est comme la carrière, c'est comme une vie, c'est comme. Je sais pas c'est quoi vos métiers respectifs, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais c'est jamais comme ça, les gars. C'est jamais comme ça. Donc, oui, forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Et. Et donc oui, bah ouais, bah, peut-être, ouais, il y a un petit jeune qui arrive avec une fraîcheur, avec pas mal de skills, il a réussi à faire son truc et voilà, il y a pas de honte, il y a pas de honte à ça. Ça te fait bizarre de voir avec des lunettes de vue. Bah, pour te dire toute la vérité, j'en ai absolument pas besoin de ces lunettes. Ce ne sont pas des lunettes de vue, ce sont des lunettes pour se la raconter, beau gosse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, on avait commencé avant les. Pourquoi tu regardes? On me regarde à côté en mode. Ah. Ouais, Patrick Abibora, comme j'ai dit, moi je pense que vous arrivez au compte-gouttes, je sais pas trop comment vous arrivez, mais on a parlé de Patrick. Patrick, pour moi, s'il est là aujourd'hui, c'est parce que je crois énormément en son potentiel. Ça fait partie de ces gars, comme on disait, pour résumer. Ah putain, il a sorti une expression tout à l'heure que son coach lui a dit. Le diamant se fait sous la pression. Non, je sais pas, un truc comme ça. Non, c'est ça qu'il a dit, les gars. Non, un truc un peu comme ça. C'est un mec, en fait, qui shine, qui brille et
et qui est galvanisé par les feux des projecteurs. Et, euh, et ça, c'est un bel atout. Parce que le mec, déjà, est très bon, il est très bon physiquement, il est très bon techniquement, mais en plus de ça, il se transforme en super-héros sous les feux des projecteurs. Et ça, soit ça te coupe les jambes, soit ça te stresse, ça te met la pression, soit ça te galvanise. Et lui, ça le step up, tu vois. Tu reviens quand on vendrait ouvrir un club de MMA en Vendée? Ouais, pourquoi pas, faut que j'en parle, faut que j'en parle. Faut que j'en parle, pourquoi pas la Vendée. Putain, la Vendée, putain, vous connaissez pas la Vendée, les gars, vous êtes sérieux? La Vendée, ça vous gagne, la Vendée, c'est magnifique. Putain. Est-ce que je serais au PFL? Non, je n'y serais pas. Si tu as le choix, Aspinal ou Pavlovic, je ne choisis jamais, les gars. C'est vraiment comme l'histoire qu'il y avait eu avec Aspinal quand il était venu à Paris. On m'a sauté dessus en mode ouais, Cyril, c'est ce qui va Spinal. Mais putain, les gars, non. Regardez ce qui se passe en ce moment en Spinal. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Paris, après ma défaite, bah, du coup, j'ai step back. J'ai pris quelqu'un derrière moi. J'ai gagné. Je voulais aller devant moi. Je voulais pas reprendre quelqu'un derrière moi. Ou bien j'ai dit en presse conférence après le combat en septembre, dans la foulée après le combat. Pas de problème à Spinal, mais venez, on va vers l'avant. On le fait pour une ceinture, intérimaire ou un truc comme ça. J'avais déjà proposé à l'époque. Mais à aucun moment, j'esquive quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai pas envie de choisir. À Spinal, si je dois choisir quelqu'un, ce sera si, par la logique encore que je viens de vous citer, c'est aller vers l'avant. Donc qui a la ceinture intérimaire, c'est Aspinal. Donc si aujourd'hui j'ai un choix à faire, j'irai chercher Tom, bien sûr, bien évidemment. Moi, ma logique, elle est uniquement mes choix se font uniquement dans cette logique-là. Doumbé ou Baki? Ben moi, je suis Baki, les gars. Moi, je suis Baki. Baki, même Factory. Team Baki, forcément, on soutient la team comme à chaque fois. Et qu'est-ce que je pense de ce combat-là? Donc, c'est vrai que moi, je me suis pas. J'ai laissé la parole tout à l'heure aux autres. Mais moi, je pense que Baki Doumbé, techniquement, si on doit parler du combat, voilà, sans parler de team, que je viens de tel ou tel team, je parle vraiment de manière neutre. Je vois un combat avec deux issues. Et je pense que vous avez capté un peu quelles sont les issues. C'est qu'on a, on a un petit jeune qui est très confiant aussi, hein. On a deux gars confiants. On a un petit jeune, un gars un peu plus ancien. Donc ça, c'est à l'avantage de Baki. Mine de rien, il ne faut pas sous-estimer. La jeunesse, les poumons, le cardio, la récupération et tout. C'est quand même un facteur important. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Baki a pas mal d'armes de son côté. C'est qu'il est assez complet, il a un très bon judo, une bonne lutte. Il a quand même une belle boxe. Moi, ce que je vois, c'est que ce Baki travaille bien en ligne. Baki travaille bien en ligne. Et je vois un Cédric Doumbé qui travaille un peu moins en ligne par rapport à avant. Il travaille beaucoup sur de la mi-distance. Donc ça, je dirais aussi, c'est... alors attention, je suppose qu'il sait encore boxer en ligne. Je pense que c'est vraiment... stylistiquement, il a choisi. Il a choisi de combattre dans ce style-là parce qu'il sent qu'il fait mal dans ce style-là. Et donc, la première issue, c'est un Baki voilà, qui arrive à mener, qui fait du in and out, qui touche, qui ne se fait pas toucher parce que l'autre l'attend mi-distance ou ça retour, ça change de level, il arrive à l'amener au sol, il fait ses petits trucs, quoi. Et donc, il peut finir sur du ground and pound, il peut finir sur de la soumission ou bien finir au point. Et on a la deuxième issue où on a un Cédric Doumbé qui lui compte énormément sur ça et qui est extrêmement confiant sur ça et qui va chercher qui a attention hein, techniquement et qui est très bon, Cédric, qui est très très bon techniquement, mais qui maintenant mise énormément sur ça et il a un très très bon coup d'œil. Donc il va voilà, chercher le bon moment pour pouvoir essayer d'aller toucher. Je pense que c'est sa mission. Je pense que c'est comme ça qu'il combat. Et donc la deuxième issue, ce serait il arrive à trouver son timing, le coup d'œil, il arrive à trouver le bon moment, il arrive à toucher et il fait ce qu'il sait faire de d'habitude, tu vois. Donc ça laisse, comme je disais tout à l'heure, comme disait Patrick, ça laisse un peu plus d'armes du côté de Baki. Beaucoup plus. Ouais, ouais. Ouais, avis sur Almeida, le gros polo qui arrive. Ouais, Almeida, c'est un très bon combattant, Almeida. C'est un très très bon combattant, complet, bon, très 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 sol, très lutte et tout. Donc, Aziz Ali, progressivement en MMA. Ouais, Aziz, un gros big up à Aziz, je lui fais une grosse bise. Aziz, combattant en mouet impressionnant, techniquement, stylistiquement aussi très impressionnant, ce qu'il est capable de faire avec son corps et tout. Et encore aujourd'hui, on s'est croisés à la salle. Je l'ai vu avec un petit groupe. Je pense que c'est un petit groupe où ils ont rajouté un entraînement dans la journée.
Et tu vois, donc il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. T'acceptes John Jones 2? Bah, bien sûr, j'accepte John Jones 2, les gars. Qu'est-ce que vous me racontez?